Alors aujourd'hui, je vous présente le meilleur indicateur de tendance que nous trouvons présentement sur le marché. Vous avez devant vous le meilleur indicateur. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur qui est simple, très simple à utiliser. Alors, c'est ce que on va décortiquer là, d'ici les prochaines minutes. Puis aussi, à la fin de la vidéo, je vais vous les démontrer trois façons de les utiliser et ceci est très, très, très simple. Alors, on a ici l'indice du Dow Jones et là, je vous ai présenté, j'ai mis des barres, là, fait que c'est pas, je veux pas avoir des chandelles, je veux juste qu'on soit capable de, ce que je veux, ce qui m'intéresse, c'est qu'on regarde la moyenne mobile. Alors, le meilleur indicateur présentement qu'on retrouve, puis pas présentement depuis toujours, c'est la moyenne mobile. Alors, présentement, et là, vous savez que moi, je travaille avec les moyennes mobiles 8,34. Alors ici, vous avez une moyenne mobile 34 ici. Alors, quand on dit que c'est les moyennes mobiles, ils vont vous guider dans la tendance du titre. Alors, depuis novembre 2023, voyez-vous, le titre, l'indice Dow Jones a percé sa moyenne mobile 34 et il a poursuivi sa montée. Sa moyenne mobile pouvait nous aviser qu'il allait avoir un repli qui allait s'opérer. Alors, c'est très facile de voir la tendance d'un titre juste avec une moyenne mobile. Alors, l'avantage de travailler avec une moyenne mobile, vous pouvez juste avec une moyenne mobile être capable de dire, OK, moi, je suis ma tendance. Alors, une moyenne mobile, elle a pour but ici, regardez, lorsque mon indice perce ma moyenne mobile, ici, on dit que ma moyenne mobile lui sert de support. Et si je reviens ici, regardez ma moyenne mobile ici, elle lui servait de résistance. L'indice n'a pas été capable de le percer. Et après ça, il est redescendu. Puis après ça, il est revenu. Puis après ça, il a percé sa résistance. Fait qu'on a, avec une moyenne mobile, c'est très, très, très facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est de regarder le support et la résistance que la moyenne mobile nous donnait. Alors, on voit que c'est très facile, c'est très, très, très visuel, mais qu'on est capable de voir avec une simple moyenne mobile 34 que présentement ici, j'avais une résistance et je l'ai percée. Alors, ma moyenne mobile me sert de résistance. Et ici, là, voyez-vous, là, ma moyenne mobile, elle sert de support. Et ce qui est un point qui est très important ici, c'est que ma moyenne mobile 34, elle est plate. Alors, c'est une notion qui est importante. D'ailleurs, j'en parle dans d'autres vidéos, là. Alors, mais aujourd'hui, le but, c'est de vous démontrer que les moyennes mobiles, que ce soit des moyennes mobiles courtes ou longues, ça nous aide à déterminer la tendance d'un titre ou d'un indice. Alors, toujours avec juste une moyenne mobile, ça nous permet d'aller chercher des points d'entrée. Alors, s'il perd sa moyenne mobile 34 pour le besoin de la cause, j'ai mis une 34. Et ici, à casse, sort sous la 34, ça veut dire qu'à ce moment-là, ça devient un point de sortie. Là, j'utilise la moyenne mobile 34. Mais en même temps, on peut utiliser différentes moyennes mobiles. On a les moyennes mobiles 9 qui sont pour les traders. On a la moyenne mobile 20 qui est utilisée aussi dans les bandes de Bollinger. On a la moyenne mobile 50 que l'institutionnel aime beaucoup. Certains vont utiliser la 100, d'autres vont utiliser la 200 jours, puis même jusqu'à 250 jours. Bon. Alors, moi, je vais vous dire que peu importe la moyenne mobile que vous allez choisir, c'est sûr que si vous prenez une moyenne mobile 9, vous allez être beaucoup plus réactif là, qu'une moyenne mobile 34 parce que c'est pour les traders là, actifs, ils vont utiliser des moyennes un peu plus courtes. Il y en a même des 5 jours. Là. OK, alors c'est tout dépendant du style d'investisseur que vous êtes. Alors là, je vais aller vous montrer. On va changer. Là, j'ai une 34. Je vais aller changer ici. Je vais aller vous mettre on va aller mettre, exemple, une moyenne mobile 200. Là, je suis toujours exponentielle. Alors, vous voyez, wouhou, hein? C'est-à-dire que là, mon titre,
Vraiment, il est au-dessus de ma moyenne mobile 200. Alors ici, j'aurais eu un point d'entrée et présentement, je serais jamais sorti de l'indice avec la mauvaise si j'utilise la moyenne mobile 200. Alors, fait que chacun va aller vérifier, voir qu'est-ce qui lui plaît, là, avec quelle moyenne mobile il se sent confortable. Alors là, je vais aller vous mettre, là, on travaille, je vous ai montré une moyenne mobile, mais il y a aussi une façon de travailler où on va insérer une autre moyenne mobile, puis à ce moment-là, c'est la deuxième moyenne mobile va nous aider à filtrer un peu la tendance du titre. Alors là, je viens de vous ajouter une moyenne mobile 8 jours avec puis avec une moyenne mobile 34. Alors, vous voyez, c'est qu'il peut y avoir une autre façon de travailler avec les moyennes mobiles. C'est que aussitôt que j'ai un croisement à la hausse, comme ici, j'ai eu un croisement entre ma moyenne mobile courte qui a percé ma moyenne mobile 34 plus longue. Alors, ça, c'est un point d'entrée. OK? Alors, c'est une façon de travailler, le croisement des moyennes mobiles. Et pour ici, voyez-vous, à ce moment-là, ici, ma moyenne mobile 8, elle a percé à la baisse sur mon, par rapport à ma 34 jours. Et au moment aujourd'hui où où j'enregistre la vidéo, ben vous voyez, j'ai présentement ma moyenne mobile 8,34 est croisée à la hausse. Alors, fait que là, ça veut dire que j'aurais eu ici, j'aurais un point d'entrée ici, et ici, là, j'avais un point de sortie. Alors, fait que c'est les moyennes mobiles, c'est une stratégie qu'on utilise, mais qui prend quand même des fois 2, 3 semaines à s'installer. Parfois, c'est des mois, mais c'est pas quelque chose qu'on va bouger à tous les jours. Là, je vous présente, depuis le début, je vous présente des moyennes mobiles exponentielles. Alors, vous savez qu'il existe des moyennes mobiles simples aussi. Et là, je vais aller vous faire la démonstration. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, je vais aller vous mettre ici je travaille toujours avec la moyenne mobile 8,34, mais là, celle-là, je vais la prendre simple. Alors là, je vous ai mis une moyenne mobile 8 simple et je vous l'ai mis mauve pour être puis plus gras aussi pour que vous voyez vraiment la différence. Et là, je vais aller ajouter une moyenne mobile 34. Et là, je vous ai mis une moyenne mobile 34 qui est orangée, qui est une moyenne mobile qui est simple. Alors, fait qu'on voit, là, je vais agrandir le graphique. Alors, voyez-vous ici, j'ai mes moyennes mobiles 8,34 qui croisent et puis mes moyennes ici, 8,34 qui sont simples. Alors, on voit que la moyenne mobile 8,34 simple, elle bouge moins vite qu'une moyenne mobile exponentielle. Puis regardez ici. Et la différence, elle est là. Ici, j'ai une moyenne mobile 8,34 simple. Et on voit, puis là, je vais aller vous l'agrandir encore. Regardez, ici, ma moyenne mobile 8,34. J'ai déjà ici un croisement qui est fait à la hausse, tandis qu'avec mes moyennes mobiles 8,34 simples, ça va s'opérer d'ici quelques jours. Alors, les moyennes mobiles 8,30, quand on travaille avec les exponentielles, c'est plus réactif. Alors, fait que les investisseurs, les traders préfèrent travailler avec les moyennes mobiles exponentielles. Fait que voyez-vous ici, là, c'est vraiment frappant. On a les moyennes mobiles exponentielles nous donnent un signal d'achat avant les moyennes mobiles simples. Alors, un autre avantage avec les moyennes mobiles, c'est que nous pouvons travailler dans différentes périodes. Ça veut dire des time frame. Là, ça veut dire que là, présentement, je suis en jour. Je pourrais ici venir mettre en semaine. Alors, voyez-vous, ici, j'ai un croisement de mes moyennes mobiles en semaine. En semaine, on voit très bien que ma moyenne mobile 34, elle est très forte. OK? Alors, fait qu'on voit elle est puissante. Fait que puis après ça, je pourrais retourner, venir en heure. Je pourrais venir en heure et là, on voit qu'en heure, là, regardez, là, c'est pas mal, ça swing pas mal plus, là. OK? Alors, fait qu'on voit, là, qu'il y a des points d'entrée, des points de sortie. Alors, fait que c'est beaucoup plus volatile en heure. Et pour le trader, on peut aller chercher en 4 heures.
Alors, souvent, les traders disent, moi, je préfère travailler en 4 heures parce que ça me permet ça me permet d'être capable de me positionner, là. Fait que voyez-vous ici, il y a eu un gap down et là, les moyennes ont croisé. On est en 4 heures. Puis regardez, avant d'avoir un nouveau croisement, mais c'est quand même, écoutez, ils ont tout laissé ça, là, sur la table. OK? Alors, fait que voyez-vous, c'est des stratégies, comment on fait, c'est quoi qu'on utilise lorsqu'on veut rentrer dans le marché. Alors, et là, je vais revenir sur un graphique en heure. Fait qu'on voit qu'ici, en heure, ça bouge plus, OK? Alors, en heure, ici, j'ai un point d'entrée qui m'emmène, qui me fait rentrer avant en jour. Et vous savez, j'ai dans mes cours que je donne sur le Graal boursier, j'ai une façon de travailler et ça s'appelle les triptyques. Alors, comment travailler, voir. Alors, ça rentre dans la règle de 3. Alors, ça fait que c'est des stratégies pour éliminer le risque, pour éliminer ben, il y a pas éliminer le risque. On est dans le marché boursier. On devrait même pas dire ça, mais pour être capable de mieux cibler nos points d'entrée et d'être capable de juger nos points de sortie. Alors, fait que c'est la stratégie du triptyque, c'est un petit bijou pour les investisseurs. C'est un petit bijou pour les traders, ainsi que l'investisseur à long terme. OK, c'est d'être capable de bien évaluer, là. Est-ce que je suis vraiment dans ma tendance à aller haussière? Ici, on voit très bien. Là. Ma tendance, et je suis en heure, ma tendance à aller haussière, j'ai un croisement ici, ma tendance à aller haussière. Alors, fait que on a un beau point d'entrée. On avait un beau point d'entrée qui était bien avant le 4 heures puis bien avant le jour. Alors, fait que parfois oui, un trader, là, va utiliser des stratégies, là, qui le mettent confortable avec sa décision d'investir. Alors, examinons maintenant 3 façons de travailler avec les moyens mobiles pour acheter ou sortir. T'sais. Alors, 3 façons de rentrer dans un stock ou de sortir d'un titre boursier. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré la moyenne mobile 34. Ça veut dire aussitôt, il y a une stratégie. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo où j'explique la façon de travailler avec la moyenne mobile 34. Alors, aussitôt que le titre sort sous sa moyenne mobile 34, fermeture, on liquide la position. Alors, ça, c'est une façon de travailler. La deuxième façon, c'est que lorsqu'il y a un croisement des moyennes mobiles 8,34, on sort du titre et lorsqu'il y a un croisement à la hausse, on rentre dans le titre. Alors, fait que c'est quand même, vous savez, c'est des stratégies, c'est quand même facile à utiliser. Et l'autre stratégie est un peu plus à long terme et c'est avec la moyenne mobile 200 jours. Alors, la technique est la suivante. Et là, je vous ai mis une ligne. C'est que lors de la dernière journée du mois, si le titre ou l'indice est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, on reste en position. On touche pas. Et l'autre façon de travailler, c'est si on termine le mois et que nous sommes sous la moyenne mobile 200 jours, ça veut dire qu'à ce moment-là, on doit liquider notre position. Alors ici, là, voyez-vous, en septembre, dernier jour du mois, on a terminé le mois négatif à la baisse. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on fermait la position. Mais c'est un mois, là. Okay, c'est le dernier jour du mois. Si je viens en octobre, alors en octobre, voyez-vous, j'étais encore sous ma moyenne mobile 200 jours, alors je prenais pas position pour l'instant dans le titre ou dans l'indice. Le 30 novembre, ma fermeture est au-dessus de ma moyenne mobile 200 jours. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'aurais pris position dans l'indice parce que ma fermeture était au-dessus de ma moyenne mobile 200 jours. Alors, vous voyez, quand on est dans une tendance à la hausse, ça veut dire qu'on va, vous savez, regardez, là, il y a rien de magique, là. Fait qu'on laisse quand même, là, on rentre un peu plus tard dans le marché que si on utilise des moyennes un peu plus courtes, comme la 34. OK? Alors, fait que voyez-vous, c'est à vous de déterminer c'est quoi l'aisance que vous avez, là, avec le marché, puis vous regardez
une fois par mois. Seulement, vous ouvrez vos indices, puis vous dites, OK, moi, une fois par mois, je prends position ou je liquide ma position. Alors, mais il y a toujours, soit qu'on laisse de l'argent sur la table d'une certaine façon parce que le secteur a descendu beaucoup depuis les deux dernières semaines, ou des fois, ben, le secteur a monté beaucoup, ben, qu'on on n'est pas rentré dedans. Alors, mais sur de longues périodes, il y a des ajustements qui s'opèrent. Je vais terminer avec trois indicateurs qui utilisent les moyennes mobiles dans leur calcul. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais aller les décortiquer un peu plus là pour vous montrer la différence entre chacun, mais c'est juste pour vous dire que les moyennes mobiles, on les retrouve partout. Alors là, vous avez les bandes de Bollinger. OK, moi, je les utilise beaucoup. J'utilise beaucoup les bandes de Bollinger. Et ici, ce que je vous ai mis en pointillé, ben, c'est une moyenne mobile 20. Alors, qui est là. Alors, et la moyenne, étant donné que les bandes de Bollinger sont très suivies, je peux vous dire que la moyenne mobile 20, elle est très réactive, là, quand on parle, là, du marché, là, du trading, là, les bandes de Bollinger sont très suivies par les traders. Et là, vous avez le MACD. Alors, le MACD, c'est des moyennes mobiles. OK? Des moyennes mobiles lycée. Puis, alors, fait que c'est des moyennes mobiles. Ils utilisent la 9, la 26. Alors, fait que voyez-vous, c'est des croisements aussi de moyennes mobiles. Et présentement, là, voyez-vous, lorsqu'il revient au-dessus de sa ligne de zéro, ça peut devenir un point d'entrée. Alors, fait qu'on va en reparler éventuellement, là. Mais c'est voyez-vous, même dans le MACD, les moyennes mobiles sont utilisées. Et là, vous avez une autre façon de travailler les moyennes mobiles. Et là, vous voyez, j'ai juste les moyennes mobiles sur mon graphique. Ça s'appelle des rubans. OK? Alors, fait que c'est des moyennes mobiles courtes avec des moyennes ici un peu plus longues, des moyennes mobiles courtes. Alors, il y a des croisements qui s'opèrent. Alors, fait que voyez-vous aussi, on voit vraiment la tendance, là. Alors, c'est c'est super facile. C'est une belle. Dans ma formation, j'explique le fonctionnement et je peux vous dire que on a de très bons résultats avec les rubans de moyenne mobile. Alors, je vais terminer avec un quatrième. Alors, je vous ai dit trois, mais je suis rendue à quatre. Alors, et là, voyez-vous, je vais aller là, dire, on a les Shimoku. Alors, les Shimoku, là, les moyennes ici, c'est des moyennes mobiles qui est quand on fait un calcul, là, ça s'apparente à mes moyennes mobiles 8,34. Alors, c'est pour ça que moi, je les aime beaucoup. Alors, fait que voyez-vous, avec les Shimoku, c'est des moyennes mobiles aussi. Alors, fait que les moyennes mobiles, on les trouve partout, partout, partout. Puis si on les trouve partout, c'est parce qu'ils fonctionnent super bien. Alors, on revient avec les moyennes mobiles. Si vous avez juste un indicateur à suivre, suivez la moyenne mobile 200 jours. Elle va vous guider dans la tendance d'un titre haussier ou d'un titre qui est baissier aussi. Le seul désavantage avec les moyennes mobiles, puis ça vaut autant pour tous les indicateurs qui utilisent la moyenne mobile, c'est on est dans un couloir latéral. À ce moment-là, on peut avoir des faux points d'entrée, des faux points de sortie, mais c'est pour quelqu'un qui veut de la simplicité, travailler avec les moyennes mobiles, c'est vraiment de best. Alors, on se revoit dans la prochaine vidéo où on va parler forcément de Ishimoku.